Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et puis surtout géopolitique aujourd'hui. Et ce en mode affranchi, je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler Guerre en Ukraine, l'Europe demande le café et surtout l'addition. Ah, l'Europe veut en être. Trump va rencontrer Vladimir Poutine en Arabie Saoudite pour en fait examiner un projet de paix qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui que Boris Johnson était venu torpiller début avril 2020, torpiller sur les ordres de qui? Alors bien sûr, on en est réduit aux suppositions, le patron de l'OTAN, Anthony Blinken, bon bref, là n'est pas la question. On va probablement entériner ce qui était donc déjà prévu dès avril 2020, c'est-à-dire que bon, il y a une partition de fait de l'Ukraine avec des oblasts de l'Est, plus en fait tous les territoires qui entourent la mer d'Azov qui deviennent russes. Vladimir Poutine n'a pas pour l'instant fait part de ses exigences. En revanche, Donald Trump, lui, estime qu'on ne parlera plus de l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, qui était la ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir, et Vladimir Poutine, évidemment, en avait averti les Européens et les Américains avant le début du conflit. L'Europe, en revanche, serait amenée, mandatée, pour assurer la sécurité territoriale de l'Ukraine. Une Ukraine quand même largement démilitarisée, pas du tout nucléarisée. Zelensky ayant demandé récemment qu'on lui, qu'on lui prête quelques armes atomiques pour faire chanter Vladimir Poutine. Et une Europe à qui on va présenter l'addition. Et oui, les pourparlers Poutine-Trump, ça énerve un petit peu Bruxelles, qui vient de faire savoir par un communiqué que la paix en Ukraine, ça les concerne, qu'ils veulent en être, qu'ils veulent avoir leur mot à dire. Trump a déjà posé les cadres. L'Europe, bah, c'est eux les responsables de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Oui, l'Europe, notamment la France et l'Allemagne, qui n'ont pas fait respecter les accords de Minsk et qui ensuite ont probablement torpillé les accords effectivement de début avril 2022. Trump va évidemment se servir de tous ces arguments pour coller l'entièreté de la faute et des conséquences financières sur le dos de l'Europe. Alors évidemment, c'est un peu facile, parce que qu'est-ce qui a voulu cette guerre, qui a saboté Nord Stream? Tous les regards se tournent évidemment vers les États-Unis et vers Anthony Blinken, qui a toujours poussé les Européens à poursuivre la guerre, tout en disant, nous les Américains, on n'ira pas. Tranquille, nous, on vend des armes, c'est tout, mais vous, les Européens, faites tout pour embêter Poutine et aider l'Ukraine à prolonger le conflit aussi longtemps que possible. Trump n'a pas fait mystère de sa volonté de se désengager de l'OTAN, qui devient en fait une sorte de chose européenne, alors que pourtant, on va dire que globalement, le grand plan initial de déclenchement d'une guerre pour essayer de saigner la Russie financièrement, de la mettre à genoux économiquement, comme disait le maire, ce plan, il était bien dans les cartons du deep state américain et on va dire que là, la faute est largement partagée entre les va-t-en-guerre otaniens US et les va-t-en-guerre otaniens européens. Mais Trump a déjà posé les conditions. L'Ukraine rembourse tout ce que les États-Unis lui ont avancé en armes
sous forme de terres rares et autres richesses. Et les Européens, donc, eux, vont payer le non-respect des accords de Minsk en finançant largement la reconstruction de l'Ukraine, dont BlackRock se veut être l'architecte. Autrement dit, l'argent va venir des Européens et BlackRock va dispatcher ça entre les diverses entreprises appelées à la reconstruction et dont BlackRock est évidemment actionnaire. Et puis, on ne fera certainement pas également l'économie de quelques enquêtes sur la façon dont l'argent destiné à l'Ukraine a été utilisé. Et puis surtout, comment se fait-il que des armes fournies gratuitement à l'Ukraine se retrouvent aujourd'hui aux mains de rébellions à peu près partout dans le monde ou entre les mains des cartels de drogue d'Amérique centrale ou du nord de l'Amérique du Sud. Manifestement, beaucoup d'intermédiaires ukrainiens se sont transformés en marchands d'armes ces 2 dernières années. Et évidemment, ça aussi, Trump ne va pas leur pardonner. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.